On va directement continuer dans la présence de Dieu. Par notre louange, nous lui apportons nos paroles, nos actions de grâce et c'est important aussi de le laisser nous parler. Non pas que je puisse prétendre au titre d'apporter que la parole de Dieu dans le sens, je ne sais pas comment dire, mais retenez l'image, on est des tuyaux. On n'est que des tuyaux, PVC, en cuivre, en or, ça appartient au Seigneur, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire passer à travers les instruments que nous sommes et que le Seigneur vraiment puisse glorifier son nom. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais, non pas pour vérifier ce que vous avez retenu, mais peut-être pour qu'on se fasse un résumé parce que c'est important, et puis aussi pour des personnes qui n'auraient pas été là dimanche dernier, savoir ce que vous avez retenu un peu de dimanche dernier. Qui c'est qui voudrait se lancer bien fort pour que tout le monde entende? Est-ce qu'il y a un volontaire, une volontaire? Vous êtes timide, Je vais le faire, sinon il n'y a pas de souci. C'était pour vous donner un peu la parole. Dites-nous. Eh bien, que Dieu parle notre langage d'amour. Ouais. Alors, c'est ça. Ok, si vous vouliez dire que ça, c'est tout à fait ça. On a, en se basant sur un livre, qui est un livre, mais qui met en avant 5 façons pour nous de nous communiquer l'amour les uns les autres, on a vu que Dieu, lui, parlait notre langage. Les services rendus, les paroles valorisantes, le temps passé ensemble, le toucher physique, on a vu que Jésus est venu au milieu de nous, etc., manifester ces choses, et on s'est posé la question finalement, quel est le langage qui touche le cœur de Dieu ? Et on avait dit finalement, c'est vrai, les moments de qualité représentent la prière, les paroles valorisantes représentent la louange, mais j'avais voulu mettre quelque chose en avant, d'après Hébreux 11, verset 6, qui nous rappelle que sans la foi, sans le fait que nous saisissions que la parole de Dieu est vraie, nous pourrions adorer, louer, prier et faire tout un tas de langages qui nous sont plus faciles, mais de manière inutile, sans plaire à Dieu. Parce que le verset est clair, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est vrai, nous avions dit que nous, avec notre religiosité qui nous tient à la peau, on est capable de s'approcher en apparence de Dieu, tout en étant pas là du tout avec notre cœur, sans être en fait dans la foi, dans quelques déclarations que nous avions vues, où le Seigneur nous promet d'être avec nous, où le Seigneur nous dit quand tu es dans ta chambre, que tu fermes ta porte, le Père est là, tout un tas finalement de paroles qui sont vraies. Et vous savez, Jésus s'était inquiété, dans Luc 18, je l'avais dit la dernière fois, du fait qu'il se demandait s'il trouverait encore la foi quand il reviendrait. Parce que finalement, et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est vrai, il faut que la foi soit concrète. Quelqu'un d'ailleurs avait dit, quand j'avais posé la question, quel est le langage qui plaît à Dieu, quelqu'un avait parlé de l'obéissance. Et c'est vrai, mais là encore, et nous allons le voir, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, dans nos relations, nous pouvons avoir un enfant, un conjoint, un collègue, X personnes qui peut faire quelque chose de bien, qui peut obéir même à quelque chose de bien, mais nous pouvons ressentir qu'il ne le fait pas de tout son cœur. Il peut le faire contraint. Il peut le faire, parce qu'il sait que c'est bien. Alors, et c'est des choses que nous pouvons ressentir. Je dis ça parce que si nous pouvons ressentir ces choses, combien plus celui qui nous a créés peut-il le ressentir, vu que c'est lui qui nous a fait? Alors, pour pas culpabiliser personne, je voudrais, juste avant qu'on aille plus loin, dire qu'un jour Jésus a parlé, il a dit une parabole. Et il a dit, il y avait un père, il avait 2 fils, et aux 2 il leur a dit, allez dans ma vigne. Et vous savez qu'il y en a un qui a dit, oui, tout de suite. Et il n'y est pas allé. Et un autre a dit, non. Finalement, il a réfléchi, il y est allé. Et Jésus dira, c'est lui qui a fait la volonté de Dieu, et il va dire aux religieux de son temps, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ça faisait bizarre, Parce que ils ont finalement, comme un peu l'inverse de ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça que je voulais que personne ne se culpabilise, même parfois contraints
par rapport à notre chair. C'est vrai qu'il nous faut avoir de la discipline. La Bible nous parle de crucifier notre chair. Si nous attendons que notre cœur nous porte plein d'élan pour aller vers Jésus chaque jour, il ne va pas y avoir beaucoup de jours. Néanmoins, pour rester sur notre sujet, de chercher à plaire à Dieu, eh bien il nous faut vraiment, par la foi, saisir ce qui le touche. C'est vrai qu'il y a des fois, on est obligé d'y aller et de se discipliner, parce qu'on sait que c'est bien. Et le Seigneur le voit. C'est le bon combat de la foi, il le connaît. Mais vous reconnaîtrez avec moi, si votre conjoint ou un ami vient et que vous sentez que il vient, c'est bien, il est venu, mais s'il vient de tout son cœur avec la joie de vous rencontrer, vous sentez quand même que c'est mieux. Vous êtes d'accord ? Alors, c'est dans cette direction que nous voulons aller, sans que personne soit se laisse aller à attendre qu'il aille bien pour aller voir Dieu, ou sans non plus se culpabiliser ou se faire avoir en se disant « ouais, mais là, je me sens pas, alors j'y vais pas », parce qu'alors là, vous allez attendre longtemps. Vous avez compris l'équilibre dans la direction qu'on veut prendre. Alors, je voudrais lire un texte dans Jean au chapitre 14, et puis j'insisterai sur un verset qui m'a paru être vraiment le même verset que Hébreux 11, verset 6, vous vous rappelez, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et on va prendre un verset dans Jean 14 qui dit la même chose, mais en inversant un peu les deux idées, et on va le replacer dans son contexte. Jean 14, verset 1er. Ne soyez pas si inquiets. Je vous lis en français courant, s'il vous plaît, j'ai fait le choix. Alors, je sais que peut-être vous allez lire, ça va vous chagriner, mais je vous lis dans cette traduction. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, sinon vous l'aurais-je dit que j'allais vous préparer un lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. C'est ce qu'on a chanté. Amen, Jésus va venir pour nous chercher. Le crois-tu ? Le crois-tu, mon frère, ma sœur ? Alors vous savez, des fois, en tant que prédicateur, ça peut être facile, je l'ai vécu des fois, même quand on prêche aux ados et tout ça, alors là, on leur parle du retour de Jésus, là, ça y est, ils ont tous la trouille, il suffit de faire un appel, ils lèvent tous la main, ils veulent tous donner leur vie à Jésus, parce que si on parle qu'on n'est pas prêt, tout ça, mais néanmoins, le texte est clair. Jésus nous prépare une place en ce moment, il est parti nous préparer une place, et quand il l'aura préparée, eh bien, il va venir pour nous chercher. Le crois-tu, mon frère, ma sœur ? Si tu le crois, eh bien tu te prépares. Nous allons voir cela ce matin. Nous allons voir que oui, la foi, ok, mais finalement la foi c'est ce qu'il faut placer en premier, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, mais finalement dire qu'on a la foi, on va le lire, sans se préparer pour ce sujet-là par exemple, ça serait Noé à qui Dieu dit il va y avoir le déluge, et construit une arche, Noé il dit qu'il croit qu'il va y avoir le déluge, il ne construit pas l'arche. Quand le déluge arrive, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors vous savez, le message que Jésus nous a donné concernant son retour, ça ne doit pas nous faire peur, frères et sœurs. Il suffit qu'on soit prêt. Si quelqu'un te dit « je viens te chercher aujourd'hui, je verrai l'heure », si ta valise elle est prête, quand il arrive, hop, et on va dans la voiture et c'est parti. Et si on attend le coup de klaxon pour faire sa valise, c'est trop tard. Parce que s'il ne faisait que passer, c'est trop tard. Alors, c'est ça la foi. Alors, on continue. Jésus nous prépare une place et il nous est dit, vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Quelle parole extraordinaire qui va suivre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père ?
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous donne ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez quand je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père, et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et alors là, on rentre dans le vif du sujet. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous connaîtrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et à vous. Et là, je lis ce verset qui, pour moi, est le départ maintenant de ce message. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, et je l'aimerai aussi. Je me montrerai à lui. Amen. Quelle parole! Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ici, Jésus nous dit, celui qui m'aime, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et finalement, en gardant ces commandements, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la récompense de celui qui cherche Dieu. C'est la rémunération dont il est fait question dans Hébreux 11:6. Il dit, je l'aimerai aussi, et je me montrerai à lui. Ah Seigneur, montre-toi à nous. Nous voulons voir Jésus, disait un chant, dans toute sa grandeur. Et ce n'est pas des choses où nous allons le voir avec nos yeux pour l'instant, mais le Seigneur veut se révéler à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Alors, si c'est ta prière, si c'est ton désir, si tu sais que tu veux plaire à Dieu, et nous avons vu que le langage qui interpelle le Seigneur, c'est la foi, nous devons aller plus loin dans la foi. Je vais vous lire un autre texte. Il y a une pince à linge très pratique. Hop. Jacques, chapitre 2. Là, on va avoir un bon panneau indicateur là. Mes frères, donc Jacques 2, verset 14. À quoi sert-il à quelqu'un de dire j'ai la foi s'il ne le prouve pas par ses actes ? Cette foi peut-elle le sauver ? Point d'interrogation. C'est clair, hein ? Supposez qu'un frère, qu'une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour, à quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre ? Il en est ainsi de la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être « Il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. » Alors je lui répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. Insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile ? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu juste devant Dieu ? À cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois, sa foi agissait ensemble, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi, c'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi et Dieu l'appela son ami. Dieu aime tous les hommes. Il les a tellement aimés qu'il a donné Jésus, afin que Jésus meure pour pouvoir pardonner tous les hommes. Et ça a été lu ce matin, à ceux qui croient. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Et ici, eh bien, il y a un titre. Abraham fut appelé ami de Dieu. Jésus nous dit, celui qui m'aime, qui garde ma parole, je l'aimerai, mon Père l'aimera et je me ferai connaître à lui. Il y a, c'est vrai, le salut et l'amour de Dieu général, mais finalement il y a une invitation supplémentaire de Dieu à le connaître. Genèse nous parle de marcher avec lui. Et même Abraham fut appelé ami de Dieu. Ça ne vous dit pas d'être appelé l'ami de Dieu? C'est intéressant quand même, hein? Eh oui. Moi, ça me donne vraiment envie. Parce que dans ce monde, on n'arrive pas à trouver de relations qui vraiment fonctionnent. Parce que le péché, eh bien, entaché et nos propres vies, et nous ne savons pas aimer correctement, ce qui est le cas pour chacun d'entre vous, comme pour moi, nous avons été atteints, et finalement, même parfois avec des très bonnes intentions et des très bons sentiments, on arrive à se blesser, les uns les autres. Et le Seigneur veut nous apprendre à nous aimer les uns les autres, c'est important. Mais notre relation que nous avons avec le Seigneur, c'est vrai une amitié, mais en plus c'est bien plus que ça, parce que finalement nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour ça. Quand nous sommes en communion avec Dieu, je dis souvent cette image, c'est le poisson qui retourne dans l'eau. Nous vivons, l'être humain vit, eh bien, comme un poisson qui est hors de l'eau, ça dure quelques instants, on cherche l'air, on pompe, on cherche le bonheur, on essaye par-ci, par-là, on cherche tout. Vous avez ceux qui disent que si c'est la nature qui va vous rendre heureux, l'autre c'est l'amour qui va vous rendre heureux, l'autre c'est les poireaux qui vont vous rendre heureux, l'autre c'est les films, l'autre c'est... Enfin bon, si on fait la liste de toutes les activités que finalement, qui sont pas mauvaises en soi, mais que l'ennemi et le monde a mis en place pour nous faire croire que si nous avions, hein, vous savez, il a commencé très tôt le diable, hein. Oh, mais si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Ah tiens, quelque chose que je n'ai pas qui va me rendre plus que ce que j'ai maintenant. Ben, c'est un mensonge. Parce que ce pourquoi nous avons été créés, c'est d'être en communion avec Dieu. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, eh bien, c'est le poisson qui retourne dans l'eau. Amen. C'est vraiment pour ça que nous avons été créés. Et Jésus, eh bien, nous dit, il nous montre le chemin. Et nous avons lu dans la parole, eh bien, ne vous inquiétez pas, croyez en Dieu, croyez en moi, dira Jésus. Et puis plus loin, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là encore, en se basant sur ce que nous avions dit avec Hébreux 11:6, même au sujet de Jésus, même dans les églises évangéliques, comme dans d'autres églises dites chrétiennes, eh bien des fois il y a des gens, et ça a été mon cas pendant des années, on adhère à une doctrine parce qu'elle tient la route, on croit, mais les démons aussi ils croient, hein, mieux que nous d'ailleurs, parce qu'alors eux c'est vraiment ils croient mieux que nous, hein, mais on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas rencontré Jésus, parce que Jésus c'est pas une doctrine et des choses à faire ou ne pas faire et des règles, Jésus c'est une personne. Le chemin qu'il faut suivre, c'est pas, vous savez, des règles et des préceptes religieux, parce que si vous étudiez la Bible, il y a des tas d'endroits, c'est écrit « réponds à l'insensé selon sa folie ». Ah bah là, c'est ce qu'il faut que je fasse. Hein. 2 versets plus loin, « ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Ah, alors là, on est coincé. Hein. Parce que c'est pas une règle. C'est connaître Jésus. C'est marcher avec lui. Et je pensais à ça et je voulais le dire. Je ne sais pas s'il y a un jeune dans la foi, hein, parce qu'on peut être âgé au milieu de nous, mais peut-être qu'il se pose la question. Mais vous savez, quand Jésus parle de venir à lui et de prendre le joug, ce mot joug, ça veut dire joindre ensemble deux, littéralement. C'est le mariage avec Jésus. Et vous savez, et peut-être c'est ton cas, mon ami, il y a des gens, des fois, ils viennent à l'église, ils sont fidèles à l'église, il y a le joug. Et Jésus, eh bien, il prend ici l'image d'un bœuf hein, qui est attaché au joug. Il nous propose de nous attacher avec lui. Et peut-être, eh bien, tu viens à l'église, même tu caresses le bœuf, même tu le connais par son nom, tu sais qui est Jésus, tu as appris intellectuellement plein de choses et tout ça, mais tu t'es pas attaché dans le joug. C'est ici l'image du baptême, de l'engagement avec Dieu. Et s'attacher, on n'aime pas trop aujourd'hui. Hein. Pourtant, eh bien, nous ne pouvons pas bénéficier
des promesses de Dieu, si tu as la foi, si tu crois que Jésus est le Sauveur, eh bien la première chose qu'il t'a demandé de faire, c'est de pouvoir te faire baptiser. Premier acte d'obéissance. Ah oui, moi, mais j'aime Jésus. Ah oui, non, mais je veux pas me faire baptiser. Alors, attention, hein, le baptême, ça sauve pas. Brigand sur la croix, Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a eu le temps d'être baptisé? Non, voilà. Donc c'est pas le baptême et l'eau qui baptise, enfin qui sauve, hein, je veux dire. Hein. Par contre, notre désobéissance, elle peut nous perdre. C'est-à-dire, en fait, notre incrédulité, notre manque de foi. Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous savez, je prends cette image, et j'arrête avec l'image du joug, mais dans le cas, par exemple, d'un couple qui ne se sont pas mariés, eh bien, si l'un décède, l'autre, au niveau de l'héritage, légalement parlant, il n'a le droit à rien. Et il peut bien dire que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils s'aiment d'un grand amour, il n'a droit à rien. Alors que quelqu'un qui s'est marié et l'autre malheureusement décéderait 2, 3, 6 mois après, il a le droit à l'héritage. Parce qu'il s'est engagé dans les liens du mariage. Et peut-être, mon ami, toi qui écoutes cette parole, cette invitation, eh bien, ne dis pas bon, moi j'aime Jésus, ça suffit, parce que, eh bien, tu ne peux pas bénéficier du titre même d'enfant de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de cette aide où Jésus dit, mon fardeau il est léger, hein, mon joug il est aisé. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que c'est lui qui tire avec nous. Hein. Parce que la marche chrétienne, c'est loin d'être aisé et facile. Hein. Mais Jésus, si vous vous attachez avec lui, il est capable de porter le fardeau, le joug, vous, enfin tout, il porte tout Jésus. Hein. Parce qu'il est merveilleux. Mais si tu n'es pas attaché, et la foi fonctionne sur ce principe. Bien des fois dans ma vie, il y a des choses, eh bien, c'était un combat, et il y en a encore d'autres, et des fois, vous savez, on dit, bon, mais on prie pour que le Seigneur nous délivre. Parce que c'est des choses, des fois, eh bien, qui nous tentent et qui sont plus fortes que nous. Eh bien, j'ai remarqué bien des fois, c'est le jour où nous nous engageons à combattre ces choses, qu'alors Dieu se met à nous secourir et nous aider et que le miraculeux rentre. Mais tant qu'on n'est pas engagé, vous savez qu'on dit « Oui Seigneur, je vais arrêter ceci ou je vais faire cela » en comptant sur ton aide, ça ne marche pas. Parce qu'on ne s'est pas attaché. Parce qu'on ne s'est pas engagé. Dieu est un Dieu d'engagement. Et la foi, eh bien nous l'avons lu. Crois-tu, c'est écrit carrément, crois-tu que cette foi sans les œuvres, elle peut te sauver ? Crois-tu que croire comme ça en Jésus, sans lui obéir, par exemple pour le baptême, crois-tu que ça peut te sauver? Ben non. Parce qu'encore une fois, c'est pas l'eau qui va faire quelque chose, hein, à part te mouiller. Voilà. C'est une image où on meurt enseveli à notre vieille façon de vivre, où c'était nous qui dirigeons, pour ressortir, baptisé, immergé donc dans l'eau, pour ressortir, pour être maintenant conduit par Jésus, pour vivre une nouvelle vie. C'est une image. Mais l'eau, elle fait rien. Mais notre obéissance ou notre désobéissance, alors elle fait tout. Jacques nous le dit, le Saint-Esprit par Jacques nous le dit. Ce qui a fait que Dieu a dit à Abraham, c'est mon ami, c'est parce qu'il a cru en Dieu et que finalement, eh bien, il a obéi et il a offert son Fils en sacrifice. Et si nous voulons progresser dans ce langage d'amour de Dieu, eh bien, notre foi va devoir être pratique. Une foi active pour être, ou vivante pour dire l'inverse d'une foi morte. Hein, ou eh bien c'est beaucoup notre cas aujourd'hui, de la tête de nos chefs d'État jusqu'aux gens. Hein, aujourd'hui, c'est bla 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 bla. Il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Et je ne fais pas de politique, hein, parce que moi, vous savez, des fois, dans les entreprises, entre simples collègues, blablabla, faudrait que, y a qu'à Faucon, et oui, écoute, vas-y, go. Ah oui, non, mais là, bon, ok. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons, eh bien, finalement, quand nous nous approchons de lui, c'est vrai, nous avons besoin de sa grâce, mais nous avons vraiment besoin d'avoir ce cœur qui cherche à lui plaire et qui prend sa parole. Qui prend sa parole. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Il met en pratique mes commandements. Alors, je l'aimerai. Mon Père l'aimera. Et vous savez, ici, on va prendre un exemple pour aller plus loin, mais Jésus, il nous a parlé de
finalement, celui qui fait ça, qui m'obéit, qui garde ma parole, eh bien, ce qu'il demandera en mon nom, je le ferai. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des explications à ce sujet, mais encore à cause de notre religiosité qui nous tient tellement à la peau, et ayant lu ces textes, eh bien, finalement, on a découvert la formule qui tuning la prière. Seigneur, tu bénis, etc. Au nom de Jésus. Alors là, elle est mieux entendue. Là. Elle a pris 15 chevaux de plus, la prière, là. Mais en fait, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est pas du tout une formule magique pour rendre plus performante la prière de base. Parce que finalement, c'est ici l'image de l'ambassadeur. Puisqu'il est fait question de garder sa parole, d'être ami de Jésus, de le connaître. Et finalement, prier au nom de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui aurait pu faire cette prière. Qu'aurait-il demandé dans ce cas-là? Elle est là la question avant de dire au nom de Jésus. Parce que finalement, le tuning prière au nom de Jésus qu'on met à la fin, si on ne s'est pas renseigné sur ce que Jésus aurait dit avant, vous savez, c'est comme l'ambassadeur qui ferait son programme. Il ne consulte pas son roi, il va dans l'ambassade de l'autre pays, puis il dit, alors au nom de mon roi, voilà, ceci, cela, il faut faire comme ci, faire comme ça. Il ne s'est pas renseigné sur ce que... Et parfois, notre prière ressemble à ça. Et on rajoute un petit au nom de Jésus parce que c'est écrit, mais on n'a pas compris. Et ça fait monter la prière dans les tours. Enfin, on croit, on a l'impression. Et eh bien, quel exemple il y a ici? Bien, Jésus parle qu'il vit dans le Père, qu'il fait tout pour la gloire du Père. Et c'est vrai que je dois reconnaître que j'agis pas toujours pour la gloire de Dieu. Et je ne parle pas ici de mauvaises ou de bonnes actions. Je parle de mobile dans mon cœur. Combien de fois je vais agir, parler ou me taire, mais pour me protéger ou pour me mettre en avant moi-même, mais pas Dieu. Combien de fois je peux peut-être acheter ceci ou ne pas acheter, faire telle activité ou telle... Enfin, dans tous les domaines, nous pouvons faire des choses, mais le centre de nos mobiles, le départ de nos idées, le départ de nos envies, c'est nous. Sur le trône. Et il y a bien des choses que même Dieu voudrait nous donner parce qu'il est un bon Père. Et en plus, c'est nos prières. Il ne peut pas encore nous les donner. C'est comme si Yohanan me demandait une Ferrari. Bon, déjà, je n'ai pas les moyens de lui acheter, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre que je pourrais acheter. Une tronçonneuse. C'est pas une mauvaise chose s'il veut m'aider à faire du bois. Il est encore un peu petit. Il pourrait lui prendre l'idée d'aller faire je sais pas quoi près de son frère. Bon, et en tant que parent, on le sait ça. Et c'est pareil pour le Seigneur. Il peut y avoir des choses très bonnes que tu demandes à Dieu. Mais c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Et si le Seigneur te les donnait, c'est encore ton toi qui serait tuningé. Pour garder l'expression, vous savez ce que c'est le tuning? C'est ceux qui améliorent les voitures, là, ils mettent des ailerons, des jantes, ils mettent une essence spéciale qui peut rentrer dans le moteur il a encore plus de force. Voilà, c'est cette image-là que je prends. Mais bon, à la base, c'était toujours une Clio, une Golf ou je sais pas quoi, c'est les voitures les plus tuningées parfois. Ça reste la même chose à la base, c'est beaucoup de flan-flan, et ça fait beaucoup de bruit des fois, mais bon... Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Celui qui m'aime, il faut qu'il garde ma parole. Et il faut vraiment que nous cherchions, avec la foi en premier, ce désir de plaire à Dieu, ce désir et cette foi que Dieu existe. Il me regarde, il m'aime, il t'aime mon frère, ma sœur, il veut vivre avec toi, il nous l'a dit, il prépare une place pour que nous soyons avec lui. Il nous a fait la promesse de nous envoyer le consolateur pour que nous ne soyons pas orphelins, parce que Dieu désire être avec nous, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, de toute façon, nous avons été créés pour ça. Et que sans lui, quand Jésus parle qu'il est le cep, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. De bien. Parce qu'on peut en faire du mal. Mais des choses qui portent vraiment du fruit. Vous savez, le Saint-Esprit par Paul nous parle de l'œuvre de chacun pour bâtir et avancer dans le royaume de Dieu. Et c'est une parole qui est dans la Bible et à laquelle il nous faut ajouter foi.
Ça veut dire, je ne peux pas vous dire précisément comment ça va se passer, mais il est dit que l'œuvre de chacun va passer au feu. Et que si nous avons bâti avec de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, alors nous aurons notre récompense. Et c'est vrai, soyons rassurés, si nous avons bâti avec des mauvais matériaux, il est dit, eh bien il perdra sa récompense, mais il sera sauvé comme au travers du feu. Je dis ça en premier pour comprendre que Dieu ne remet pas le salut. Sinon, ça serait le salut par les œuvres. Sinon, nous serions encore dans l'inquiétude de savoir est-ce que j'en ai fait assez pour être sauvé, mais Jésus est venu payer pour notre salut. C'est lui qui a accompli les œuvres. Néanmoins, Dieu qui est juste, eh bien nous a parlé de récompense. Il nous a parlé finalement de choses, de couronne de vie, de gloire qui resplendit, et on ne sait pas tout parce que c'est surtout écrit que Jésus fera toutes choses nouvelles. Mais en tout cas, Dieu est le rémunérateur. C'est écrit que c'est pas en vain que nous travaillons pour lui. Dieu, vous savez, n'oublie pas notre œuvre, nous dit l'Écriture, et tout ce que nous avons fait, parce qu'il est juste, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et du coup, notre œuvre à chacun, passera un jour dans cette épreuve où finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il va examiner? Qu'est-ce qu'il connaît, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il regarde? C'est pas tellement la quantité, mais c'est d'où c'est venu. Pourquoi avons-nous fait ces choses? Pourquoi agissons-nous ainsi? Il y en a peut-être qui auront à leur actif des... Ouh là là, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait. Ils ont bâti des orphelinats, etc. Et Dieu les a appelés à ça, certains, et merci Seigneur, ils auront leur récompense d'avoir travaillé jusqu'au bout, mais on peut avoir fait des grandes choses. Vous savez, Jésus, il le dit, il le raconte, il dit, ce jour-là, il y aura des gens qui vont venir devant moi, et ils vont dire, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas prophétisé? D'autres évangiles disent, on a mangé avec toi, t'étais dans nos rues, et n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Retirez-vous. Je ne vous connais pas. Jésus ne se lance pas dans un débat. Oui, mais tu sais, là, tu as fait là, ceci. Je ne vous connais pas. Le lieu secret, l'intimité avec Dieu, la foi véritable, que Dieu m'aime, qu'il veut me parler, qu'il veut conduire ma vie, qu'il veut marcher avec moi, qu'il a des projets de paix, de bonheur pour moi. La foi véritable. Pas des fois, parce que on comprend mal, on croit que Dieu, il est tellement loin. Et pourtant, nous l'avons chanté, savez-vous que vous êtes le temple? Et le Saint-Esprit parle, j'avais dit la dernière fois. Et je le dis tout le temps parce que je crois qu'on a vraiment besoin. Parce qu'alors aujourd'hui, c'est ou tout ou rien. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous n'y prenons pas garde. Mais aussi, alors aujourd'hui, on a un témoignage sur Internet ou des fois dans certaines églises, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, oh là là. Que des choses sur la vie des autres, je ne vais pas refaire le message de la fois dernière, mais le Saint-Esprit t'a dit ceci sur lui, sur elle. Non, mais tu crois que le Seigneur, c'est celui qui raconte la vie de tout le monde, là? Même dans l'Écriture, on voit la sobriété de Dieu. Parce que vous savez que les chroniques, c'est la même chose, avec des détails après, mais que le livre des rois. Le péché de David n'est mentionné qu'une fois. Il est mentionné, mais pas dans les deux. Parce que le Seigneur, il n'insiste pas. Mais il pardonne parce que David s'est repenti. Et il oublie. Dieu n'est pas celui qui révèle, mais celui qui nous dit, ôte d'abord, premièrement, ta poutre. La paille, c'est pour l'autre. Dieu s'en occupe. D'accord. Mais nous, c'est la poutre. Occupe-toi de ta poutre. Voilà, le Saint-Esprit ne nous révèle pas tout ce que les autres doivent faire. Mais il parle. Et il faut le dire. Ananias, un homme selon Dieu qui était à Damas, qui priait, Dieu lui a dit par son esprit, va dans la rue qui s'appelle la droite, il y a un homme, Saul de Tarse, va prier pour lui, parce qu'il a vu, etc. Oulala, il a compris que c'est le Saint-Esprit. Tu veux que... Oula, parler à Saul de Tarse. Mais Dieu parle. C'est ce que nous avons chanté, écoutez la trompette d'argent, c'est ce que dit le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle et je veux surtout insister sur le fait que ça s'apprend. Mon frère, ma sœur, apprends à écouter Dieu.
Il y a plein de petits moyens, après je ne sais pas si j'en donne parce que ça c'est pas une règle, mais il y en a qui se mettent dans le silence et qui écrivent des pensées des fois qu'ils ont. Et puis en lisant la parole de Dieu, il faut un peu le tri parce que vous savez, notre cerveau il a beaucoup de pensées. Et ça s'apprend de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il nous faut la reconnaître. Mes brebis, elles entendent ma voix, je vous l'avais dit la dernière fois. Eh bien, c'est une brebis, elle ne reconnaît pas la voix du berger comme ça en 2 minutes. C'est parce que le berger est avec le troupeau que finalement elle apprend à reconnaître la voix. Jésus dit, elles ne suivront pas un étranger. Elles connaissent la voix du bon berger. Est-ce que tu apprends à connaître la voix du Seigneur ? Il y a une règle dans ce que je dis d'apprendre à connaître que le Saint-Esprit nous parle. C'est que le Saint-Esprit ne te dira jamais des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. C'est pour ça qu'on a un garde-fou, parce que notre pensée, vous savez, entre ce que Dieu veut nous dire, entre nos pensées à nous qui sont... et ce que le diable aussi peut nous dire. C'est pas facile. Pour ça que je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Tu feras peut-être des bêtises. Ça va dépendre un peu de ton niveau d'orgueil. Parce que des fois, ça a été un peu le cas de Joseph. Tout de suite, Dieu lui a parlé. Tout de suite, il a dit à tout le monde, Dieu m'a dit... il s'est pas trop fait aimer. Est-ce qu'il aurait dû le dire là ou pas ? Bon, on va pas rentrer dans le débat. En tout cas, ça a été la conduite de Dieu. Ça a été des promesses. Elles se sont réalisées. C'était de Dieu. Mais des fois, vous savez, le Seigneur, il ne peut pas trop nous confier les choses parce que alors tout de suite, on va être là, Dieu m'a dit que, on va se mettre à le raconter à tout le monde. La communion avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous a dit qu'il voudrait être un avec nous. Alors, celui qui retient mes commandements et qui leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père l'aimera. Celui qui aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Ce langage de Dieu, la foi, on retiendra ces choses. Cette foi qui finalement est obligée d'agir. J'ai bien aimé comment c'est écrit dans Français courant, en parlant d'Abraham, ils disent que sa foi, ils font bien la différence, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Oh Seigneur, aide-nous à réduire l'écart entre tout ce que nous savons pour toi. Vous savez, je suis né dans une famille pastorale, et si les prédications sur une feuille de papier, toutes celles que j'ai entendues, si elles étaient emmenées ici, là, je crois qu'on remplit l'estrade, la pièce, le plafond et tout ça. Et des fois, vous savez, je discute avec des personnes, ils ont compris des choses sur Dieu, je me dis, mais j'ai rien compris. Seigneur, aide-nous à réduire l'écart entre ce qu'il y a là et ce qu'on arrive vraiment à vivre, à mettre en pratique. Je crois que Jésus revient, alors je me prépare. Tu as un temps tous les jours avec le Seigneur, mon frère, ma sœur, j'appuie un peu. Je veux pas que tu te culpabilises, mais je veux pas que tu dormes aussi. Parce que dans les derniers temps, nous dit Paul, eh bien les hommes, en faisant toute une liste de « ils seront orgueilleux, patati et patata », il dit, eh bien, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et vous savez, c'est pas les gens du monde qui veulent avoir une apparence de piété. Ça ne les intéresse pas. Mais dans les églises, ça nous intéresse d'avoir une apparence de piété. Oh, qu'est-ce qu'il est spirituel ce frère. Quand il prie, qu'est-ce qu'il connaît bien la parole. Bon, on ne pense pas ça, il n'y a que moi qui pense comme ça. Mais Dieu voit au tréfonds de notre cœur. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, Dieu est bien dans un cri d'amour, dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». En fait, c'est tout. Notre cœur, c'est tout. Après, on peut mettre tout derrière. Donne-moi ton cœur. Pour donner son cœur avec le bien-aimé, la bien-aimée, il faut passer du temps avec lui. Vous savez, on ne sait pas si dans quelques années on aura encore des églises. Par exemple, nos frères et sœurs qui étaient en Algérie, pour certains, en avaient une il y a quelque temps, n'en ont plus aujourd'hui. Comment vivras-tu ta foi, mon frère, ma sœur, si ce n'est pas la perfusion des prédications qui vient tout le temps te maintenir? Il faut connaître Jésus. Il faut passer du temps avec lui. Il faut apprendre à le connaître. Tu te tromperas peut-être des fois. Tu croiras que Dieu t'a dit ça. Bon, mais tu t'arrêtes pas. Tu continues. Tu continues à chercher Dieu. Tu continues à le connaître.
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, il y a une expression dans l'Apocalypse qui revient, j'avais compté une époque, je ne me rappelle plus le chiffre. À celui qui vaincra. Amen. Vaincre quoi? Faire la guerre, prendre les armes? Bon, la Bible nous le dit, que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pour garder la foi. Garder la foi. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Ça, son amour pour nous, c'est vrai. Nos frères et nos sœurs pourraient, et ça serait même à eux de le faire, parce que moi je suis un imposteur dans ce que je dis, parce que je ne le connais pas, mais je sais que c'est vrai dans mon cœur. Être même mis en prison, tout perdre, même risquer de perdre la vie pour le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu cherche notre bien. Dieu nous prépare une place. Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu. Parce que tout ce que nous voyons et qui nous impressionne, tout ce qui est grand et ce qui est puissant ici-bas, ça va tout passer. Il restera rien. C'est Daniel qui l'a vu. Il a vu une pierre, elle s'est décrochée de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle a frappé la statue, vous savez, avec la tête d'or, etc., qui représente tous les royaumes du monde avec leur force, leur puissance, etc. Cette pierre, elle a frappé la statue, elle s'est écroulée. La Bible nous dit, il reste rien. Rien. Ça va tout passer. Même là où on pose nos pieds, la planète Terre, elle va passer. Ah oui, Jésus l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais pas ma parole. Alléluia. Ça va demeurer. Ce que Jésus a dit, c'est vrai. Ah, on veut le garder. Pour jusque dans l'éternité, pour toujours. Être appelé l'ami de Dieu. Être récompensé parce que tu auras, avec fidélité, dans les verts pâturages, le psaume 23 nous le dit. Le psaume 23, il parle aussi de la vallée de l'ombre de la mort. Jésus reste avec toi, mon frère, ma sœur. Dans les temps faciles, dans les temps difficiles, Jésus reste avec toi. Ne perds pas la foi. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Job la dernière fois? Je m'arrête après. J'ai toujours du mal à m'arrêter. Le défi du diable, c'est le même aujourd'hui. C'est pousser Job à la rébellion contre Dieu. Tu vas voir, il va te maudire en face. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Il y a cette rébellion dans le cœur de l'homme contre Dieu, même de gens. Vous savez, quand je discute des fois dans la rue avec des gens comme ça, plusieurs fois je m'en suis servi, j'ai détecté que des gens qui me disaient être complètement athées étaient en colère contre Dieu en parlant avec eux. Je lui ai dit, c'est quand même étonnant d'être en colère contre quelque chose qui n'existe pas. Vous avez déjà été en colère contre les martiens? Ben non, ils n'existent pas. Mais vous êtes en colère contre Dieu parce qu'il existe. Votre cœur le sait bien. Et finalement, nous, on ne veut pas perdre la route. On veut pas, Paul il dira, maintenant on est plus près que quand on avait commencé à croire. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Que le diable n'arrive pas à te faire maudire Dieu parce que peut-être c'est difficile. Espère dans le Seigneur. Crois en lui. Il ne t'abandonnera pas. C'est vraiment ce qui touche Dieu. Quelle victoire! Un Job couvert d'un ulcère de la tête aux pieds, ayant perdu et sa fortune et l'estime de tout le monde, et même étant critiqué par ses propres amis, ayant perdu même ses enfants. Le diable qui voulait qu'il maudisse Dieu, il ne maudit pas Dieu, et même au milieu de sa plainte, qui était légitime, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Quelle victoire! Amen! Quelle victoire, mon frère et sœur, quand le diable il a fait tout ce qu'il peut pour que tu te révoltes contre Dieu, et toi tu viens le dimanche matin et au milieu de tes difficultés, tu bénis ton Sauveur. Ah, quelle victoire! Amen! On garde la foi, on persévère, on met en pratique sa parole, jour après jour, on ne s'arrête pas, d'accord? Parce que bientôt, on sera avec lui, ok?